Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, Père Saint, Dieu de bonté, Père de joie, Dieu de grâce, Créateur du visible et de l'invisible, notre grand Dieu d'amour, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche, ensemble du fond de l'âme, nous te remercions pour toutes choses. Nous te remercions pour ton amour envers des pécheurs comme nous. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous, au cœur de notre souffrance. Nous te disons merci de la manière dont tu nous accompagnes vers le but de notre foi. En ce jour, tu veux encore nous donner ta parole. Ensemble, au moyen de cette vidéo, depuis nos domiciles, nous voulons ici être attentifs à ta parole, la recevoir avec un cœur d'enfant, que cette dernière nous change, que ta parole nous transforme, qu'elle nous permette à devenir semblables à Jésus et à grandir à son image. Dieu Tout-Puissant, ensemble nous te louons, nous te glorifions. Nous venons ici pour élever ton saint nom et ensemble, nous voulons une fois te dire merci pour toutes choses. Merci Dieu de venir au secours de tous ceux qui sont éprouvés, de permettre à ceux qui sentent encore l'amour de Dieu, au cœur de leur souffrance, qu'ils soient totalement, complètement et parfaitement consolés par toi. Dieu, nous prions pour les frères et sœurs au sein de l'Église. Nous intercédons ce jour pour les ministres ordonnés. Nous prions pour tous ceux qui sont au cœur de la souffrance, pour toutes les populations de par le monde entier, plongées dans la misère, dans la souffrance, due à cette pandémie actuelle. Nous intercédons pour les pays, la République démocratique du Congo. Nous prions encore pour la paix, Dieu Tout-Puissant, et nous intercédons pour nos autorités. Nous prions pour nos enfants de l'école du dimanche. Nous bénissons ceux de l'école de confirmation. Nous prions particulièrement aussi pour nos jeunes. Et nous intercédons, Père éternel, pour que tu puisses nous unir tous ensemble, que nous puissions avoir un même cœur et une même âme. Qu'aujourd'hui, que tu puisses encore élever notre connaissance. Nous aimerions te connaître de plus en plus, même si au cœur de notre souffrance, nous ne savons pas tout comprendre. Mais la seule chose que nous connaissons, Dieu est amour. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre salut. Dieu est là. Dieu est présent. C'est ce qui nous console, qui nous permet encore d'être attentifs ces jours. Parle-nous, Seigneur. C'est comme cela que nous nous disons dedans de nous. Conduis toutes choses du début jusqu'à la fin. Permets à ce que les bien-aimés de l'au-delà se joignent à nous en communion parfaite et étroite avec l'apôtre patriarche. Exauce-nous, Dieu d'amour, au nom de Jésus ton Fils. Amen. Bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs, ministres ordonnés au sein de l'Église et collaborateurs dans la vigne du Seigneur, ce dimanche, nous entendons la parole de l'Éternel dans le livre d'Exode, au chapitre 20. Le verset 7 servira de texte de base pour la célébration de ce service divin. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Jusqu'ici.
En Christ, mes bien-aimés, frères et sœurs, ministres ordonnés au sein de l'Église, à tous ceux qui trouvent l'occasion de s'approcher de l'autel du Seigneur au moyen de cette vidéo depuis vos domiciles. Tous ensemble, nous rendons grâce à Dieu en ce dimanche. Grâce pour son amour. Au cœur de cette crise sanitaire, nous sommes en manque de beaucoup de choses. Nous n'arrivons plus à suffire à nos besoins. Nous ne sommes plus capables d'acquérir certaines choses parce que nous n'en disposons plus de moyens. Mais Dieu vient et nous dit, ma parole, elle ne vous manquera pas. Je souhaite qu'en ce jour, que nous puissions encore dans notre vie de foi, dans notre âme, accorder beaucoup plus d'importance à la parole de Dieu, bien-aimé. Cette parole est vie. La parole, elle est gratuite. Cette parole nous fait du bien. La parole de Dieu nous console. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment faire attention et ne pas considérer que nous avons uniquement besoin de cette parole lorsque nous sommes plongés dans la détresse. Non. Qu'après coronavirus, après la pandémie actuelle, lorsque nous rentrerons dans nos rassemblements, que nous rentrions peut-être avec de vieilles habitudes. Nous l'avions dit, nous souhaiterions nous répéter en ce dimanche que cette épreuve puisse profondément nous changer. Nous en avons tiré des leçons et j'ose croire par rapport à ce que je viens de dire, nous découvrons aussi pendant cette période l'importance, la profondeur de la parole de Dieu. Parce que nous avons peut-être suffisamment de temps de rester dans le mode de confinement, en train de méditer, en train d'approfondir notre connaissance, en train de prendre de nouvelles résolutions, afin que lorsque nous rentrerons dans nos rassemblements, qu'en nous, qu'il apparaisse un peu une certaine évolution dans les domaines de la foi. Nous avons tous du chemin à faire. Et même nous, au cœur de notre faiblesse, en qualité de votre conducteur, nous essayons aussi de faire la même chose, d'en profiter, d'apprendre et d'essayer aussi de nous améliorer. L'Éternel qui vient vers nous aujourd'hui, parce que nous ne savons plus aller vers lui, comme on le faisait dans le passé, dans nos rassemblements. Après la grande célébration du dimanche dernier, dédiée à nos bien-aimés de l'au-delà, je tiens à vous dire merci pour vos prières et vos intercessions. Dieu, sûrement, les a exaucés
Et nous restons convaincus que là aussi, il a offert les actes à salut dans les libres arbitres de l'homme à ceux qui ont bien voulu accepter la grâce qui leur a été proposée et qui continue à leur être proposée. Alors Dieu nous fait la même grâce pour que nous puissions recevoir ce jour une nouvelle connaissance en rapport avec ses commandements. La parole que je viens de vous lire dans les livres d'Exode fait partie des 10 commandements de Dieu. Et le verset 7 exactement, c'est le deuxième. Il est question ici de sanctifier le nom de Dieu. Notre service divin va tourner tout autour de ces messages. Nous ne prenons pas en vain le nom de Dieu. Nous l'honorons et nous souhaiterions les garder sacrés. Bien-aimés, ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Honorons-les et tâchons de les garder sacrés. Le deuxième commandement souligne l'attitude de l'homme envers Dieu. C'est en rapport avec l'attitude de l'homme. Ça concerne l'attitude de l'homme envers Dieu. Et dans cette parole, il nous est vivement demandé de garder saint tout ce qui concerne Dieu et tout ce qui concerne son nom. Profitons-en du confinement. Si vous pouvez avoir le temps d'ouvrir votre catéchisme au chapitre 5, point 3, un grand développement y est donné en rapport avec le deuxième commandement, pardon. Nous pouvons lire ces points et avoir encore beaucoup plus de connaissances en rapport avec le deuxième commandement. Pour nos bien-aimés qui ont la version en question-réponse, le deuxième commandement est développé à la question numéro 312. Et quand nous lisons ce verset 7, tout homme qui invoque, tout homme qui arrive à parler de Dieu, cet homme-là est responsable de ses paroles vis-à-vis de l'Éternel. Il en est responsable en acte, il en est responsable en pensée, il en est responsable en parole. Lorsqu'on prononce le nom de l'Éternel, nous devons avoir en nous cette entière responsabilité que nous sommes appelés à assumer en prononçant ce saint nom. C'est pourquoi
lorsqu'il était devant le Tout-Puissant, dans les buissons ardents, Moïse a quand même demandé à Dieu qu'il lui dise qui était-il. Et lorsqu'on lui poserait la question par ses frères et sœurs, comment pourrait-il présenter ces dieux-là? Et Dieu a donné à Moïse son nom. Je me permets de vous le lire dans ce même livre d'Exode, au chapitre 3, les versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Voilà comment Dieu se présente devant Moïse. Je suis celui qui suis. Cela ne veut pas dire qu'il a donné son nom à Moïse juste tout simplement comme un signe distinctif. Non. Ce nom-là est lié aussi à sa nature. Sa nature qui est immuable, sa nature qui est éternelle. En approfondissant la lecture au point du catéchisme 5.3.3, vous pouvez retrouver ça. Et nos bien-aimés qui ont la version en question-réponse pourront cette fois-ci, s'ils le veulent, lire la question 310. Parce que là, on parle de l'importance maintenant de ce deuxième commandement dans l'ancienne alliance. Les Israélites qui avaient reçu ce nom de Dieu, cette identité de Tout-Puissant, de temps à autre évitaient même de prononcer le nom de Dieu. Malheureusement, au fil des temps, les hommes se sont quand même permis de prendre en vain le nom de Dieu. Ils l'ont pris en vain pour essayer de justifier certains de leurs actes. Ils ont pris le nom de Dieu pour s'enrichir. Ils ont utilisé le nom de Tout-Puissant pour mener des guerres. Ils ont pris le nom de Dieu pour discriminer les hommes. Ils ont utilisé le nom de Dieu pour torturer les hommes. Ils sont allés plus loin. Ils ont pris le nom de Dieu pour tuer leurs semblables. C'est quand même trop fort. En apprenant un tel comportement de la part de l'être humain, ça nous choque. Mais, pour autant, les choses ont évolué. Alors que nous avons l'occasion de célébrer ce service divin en 2020.
n'essayons surtout pas de nous en excuser. Parce que même actuellement, dans notre cercle, dans notre milieu, il y a encore des hommes qui continuent à faire un mauvais usage du nom de Dieu. Ils en font un mauvais usage tout simplement en faveur de leurs intérêts personnels, de leurs intérêts privés. Et ils continuent à utiliser, à prendre en vain le nom de Tout-Puissant. Il y a ce que je pourrais qualifier personnellement de camouflage spirituel. On souhaite faire apparaître une piété spectaculaire. En tout cas, lorsqu'on la regarde de face, elle semble être sérieuse. Mais pourtant, ce qui fait apparaître cette piété court derrière autre chose. Ils sont à la recherche de la reconnaissance. Ils sont à la recherche de la gloire. Ils veulent du pouvoir et affichent cette piété-là apparente. Encore, aujourd'hui, en utilisant les noms de Dieu en vain, en faisant un mauvais usage des noms du Tout-Puissant, juste pour leurs intérêts personnels, leurs intérêts privés. Il y en a même d'autres qui dissimulent leurs intérêts en mettant sur le devant de la scène le nom de Dieu. Ils dissimulent leur volonté en faisant un mauvais usage du nom de l'Éternel. Ils dissimulent leurs propres intentions en essayant toujours de peindre ça au nom du Tout-Puissant. Ils dissimulent leur soif de vouloir avoir une certaine autorité, un certain pouvoir, toujours en faisant recours au nom du Tout-Puissant. C'est ce que malheureusement ou heureusement le prophète Jérémie a dénoncé. Dans son livre au chapitre 14, le verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est les mensonges que prophétisent à mon nom les prophètes. Je ne les ai point envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, de vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la Nouvelle Alliance, en fait allusion. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. C'est clair, que ce soit dans l'Ancienne Alliance, que ce soit dans la Nouvelle Alliance,
C'est un comportement qui est vraiment décrit et dénoncé. Il y en a encore, on ne peut pas dire que c'est de l'histoire. Non, ça s'est fait encore aujourd'hui. On continue encore à prendre en vain le nom du Tout-Puissant. On fait encore un mauvais usage du nom de Dieu pour des intérêts privés, pour des intérêts purement personnels, pour des gains matériels. C'est comme si le nom de l'Éternel devenait un capital pour un certain business. Peut-être, on pourrait se dire, non, nous l'utilisons quand même dans les bonnes intentions. Mais là aussi, malgré ces bonnes intentions, il nous faudrait rester conforme à la Bible, conforme à l'esprit de l'Évangile, pour ne pas prendre en vain le nom de Dieu, pour ne pas en faire un mauvais usage. Nous pouvons donner l'exemple. Lorsqu'il faudrait mettre en garde la communauté, peuple de Dieu, contre les péchés. Oui, ça, il faut toujours le faire. Le péché détruit l'homme. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché risquerait de nous faire manquer le salut. Ce n'est pas bien le péché. C'est quelque chose qui nous fait souffrir au-dedans de nous. Et là, nous nous répétons, nous sommes appelés à mettre en garde les fidèles. Mais, de quelle manière? S'il faudrait pour qu'on y arrive, qu'on présente devant les fidèles Dieu comme étant un juge colérique. Si tu ne fais pas ça, tu vivras ça. Il est écrit, il faut exactement le faire. Au cas contraire, voici ce qui vous arrivera. Là, il faudrait faire un peu attention. Parce que nous voulons mettre en garde les fidèles contre les péchés, faudrait-il, de l'autre côté, nous leur présentons un Dieu semblable à un juge colérique, un Dieu méchant, un Dieu qui punit. Quand je suis dans les transports en commun, du moins dans la ville où j'habite, ici à Lubumbashi, dans les taxis bis, chez nous on appelle ça Dubaï, j'ai l'occasion de lire les autocollants qui sont affichés dans ces engins. Ça me réjouit beaucoup. Dieu est amour, par exemple. Dieu miséricordieux. Le Dieu de grâce, le Dieu de bonté. Il y en a plusieurs. Sauf que je n'ai jamais lu quelque part Dieu est méchant. Pas d'autocollant mentionnant Dieu colérique. Non, Dieu est amour. Nous sommes tous d'accord. Peut-être vous pourriez vous dire, mais évidemment, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce que nous n'avons pas vu dans la Bible en rapport avec Dieu? Oui. Il faut faire attention parce que la colère de Dieu est portée par son amour. Dieu est amour. Sa colère est portée par son amour. La colère de Dieu ne vise pas à détruire l'homme. Ce n'est pas la destruction de l'homme
qu'elle est dédiée. Non, mais elle sert à quoi finalement? La colère de Dieu sert aussi à conduire l'homme vers l'autoréflexion, vers l'autocritique, toujours en usant de son libre arbitre. Il pourrait changer de chemin. C'est ça la démarche. L'homme a le temps de s'interroger au-dedans de lui, de se regarder au-dedans de lui, de découvrir que le péché, ce n'est pas quelque chose de bien. Et librement, il prend la résolution de changer de chemin et d'aller vers Dieu. Mais Dieu ne veut pas le détruire. Parce que nous lisons toujours dans la même Bible. Dieu aime tous les hommes. Il veut leur salut. Il veut leur bien. Et de l'autre côté, on ne va pas dire, il compte aussi les détruire tous. Non. La colère de l'Éternel est portée par son amour. Maintenant, il ne faut pas prendre en vain le nom de l'Éternel. Vous allez encore dire, écoutez, mais vous venez de nous lire le verset 7, le deuxième commandement. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Ok? Vous venez de parler tout à l'heure qu'il est amour. Et là, noir sur blanc, il ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Voilà. Il punit. Oui. Sauf que la Bible ne nous dit pas de quelle punition s'agit-il. C'est question de motivation. Qu'est-ce qui me motive en qualité de chrétien? Qu'est-ce qui me motive en qualité de fidèle? Savoir d'abord de quelle punition s'agit-il et après, je peux me décider si je peux ou pas le faire. Alors, prenons un exemple. Si la punition consistait à 10 coups de fouet, il y aura un qui va se dire, 10 coups, ça va. Moi, je suis en bonne santé. J'ai des muscles. Je peux résister. 10 coups de fouet, ça me dit du coup rien. Alors, je peux me permettre de prendre en vain le nom de l'Éternel. Contre 10 coups de fouet, je pourrais toujours résister. Un autre, à santé fragile, se dirait, mieux vaut que je garde ma petite santé. Moi, je ne serais même pas arrivé au deuxième coup de fouet. Alors, quand devient de la motivation, on a peur des coups de fouet? On se réfère à son état de santé et à sa résistance? Ou c'est par amour et par la crainte de Dieu? Je ne nous propose pas que ce soit par la crainte d'un châtiment. Parce qu'il va punir. Je ne peux pas le faire. Si je le fais, il me punira. Non. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avions pris part à la nature de Dieu lors de notre saint-scellé. Une des natures de Dieu, Dieu est amour. On ne cessera de le dire. Cet amour a été répandu dans nos cœurs lors de notre saint-scellé. Par amour. Par la crainte de Dieu. Nous obéissons à ses commandements. Nous ne voulons pas violer les commandements de Dieu. En plus, c'est le seul de tous les 10 commandements qui parle d'une certaine punition. Là encore, c'est porté par l'amour de Dieu. La motivation à obéir,
c'est la crainte de Dieu, non pas pour un châtiment, mais tout simplement parce que nous l'aimons et que cet amour a été répandu dans nos cœurs. À la lumière de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre que le deuxième commandement, d'un côté, nous interdit de faire un mauvais usage du nom de l'Éternel, mais de l'autre côté, nous demande quand même de sanctifier ces noms-là. Ça, c'est la démarche des enfants de Dieu. C'est ce qui est plus important à nos yeux. C'est de garder saint et sacré tout ce qui est en rapport avec Dieu, tout ce qui a trait à Dieu, tout ce qui est en rapport avec son nom. Nous les garderons sacrés. Message du jour. Le combat que nous allons mener, c'est de sanctifier ces noms. C'est d'honorer ces noms. Quand nous allons rentrer dans nos rassemblements, c'est ce que nous allons ramener comme nouvelle connaissance. Et dans notre vie au quotidien, honorons le nom du Tout-Puissant. Que le Père d'amour, le Dieu qui ne détruit pas les hommes, le Tout-Puissant qui nous aime, soit toujours sanctifié dans les cercles de fidèles, dans la communauté, que son nom soit sanctifié. Que nous puissions toujours en faire un bon usage et que nous puissions être prêts à l'honorer et surtout à les garder sacrés. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Le dimanche dernier, nous avons tous vécu la manifestation de la puissance de l'amour de Dieu. Il aime les vivants et il aime tous ceux qui sont dans l'au-delà. Aujourd'hui, il vient une fois de plus vers toi, vers moi. Il te dit, je t'aime. Est-ce que nous pouvons aussi lui dire, par amour, Père, je m'éloigne du mal. Par amour pour toi, je ne veux plus pécher. Par crainte de ton saint nom, je vais respecter ce que tu me demandes. C'est vrai. Nous serons toujours faibles. Nous n'arriverons pas toujours à les faire exactement tel qu'il l'entend. Mais l'apôtre patriarche, je retiens de lui que le Tout-Puissant, de temps à autre, ne regarde pas toujours vers les résultats, mais il bénit beaucoup plus l'effort. Est-ce que nous pouvons faire preuve de cette volonté librement? Nous pouvons un peu développer en nous certaines forces spirituelles, un peu consentir des sacrifices pour faire preuve de notre effort dans ces domaines, en disant, je suis faible, Seigneur, mais je tiens. Je souhaite le faire. Je t'aime parce que tu m'as aimé en premier. Et pour nous préparer
à la prière de notre Père que nous ferons à distance, mais à l'unisson, et au pardon des péchés. Tous ensemble, nous chanterons Tazama Moyo comme cantique de repentance. Lèvons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Merci du fond de l'âme Tout-Puissant pour toutes les connaissances que tu viens de nous donner en rapport avec les péchés que nous commettons, en prenant en vain le nom de l'Éternel. Nous te demandons pardon pour en avoir fait usage en privé pour des intérêts personnels. Peut-être en croyant que c'était dans de bonnes intentions. Mais là aussi nous avions pris en vain le nom de Dieu. Pardonne-nous de notre péché pour avoir violé, ne pas avoir respecté ses commandements. Merci pour le sacrifice de Jésus, par lequel, Père, tu nous pardonnes. Lui qui a payé le prix de sa vie pour notre salut. Merci Dieu, parce que tu nous pardonnes. Dieu d'amour, le Père qui ne punit pas. Merci de nous envoyer encore l'apostolat. Accorde-nous, Seigneur, mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen.
Remercions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté, merci. À la fin de ce service divin, merci pour ta parole. Merci pour cette sainte connaissance que nous venons de recevoir. Merci pour le service et l'assistance de tes anges. Du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Merci à distance de nous avoir donné l'occasion d'entourer l'autel du Seigneur et d'avoir prié ensemble le Notre Père. Merci de nous avoir pardonné de notre péché. Au cœur de notre faiblesse, Dieu, tu viens de nous justifier par le sang et le sacrifice de ton Fils. Père Tout-Puissant, nous prions pour l'orphelin et la veuve. Nous intercédons en faveur de ceux qui sont malades et éprouvés. Nous bénissons ici les cœurs de tes enfants et serviteurs. Au cœur de la souffrance, au cœur de leur détresse, ils sont restés fidèles à Dieu et présentent leur cœur d'amour à lui. Voudras-tu bénir les enfants de l'école du dimanche encore? Ceux qui sont à l'école de confirmation. Nos jeunes, nous continuons à regarder vers l'événement de l'année. Dieu, encore une fois de plus, nous venons demander que ta volonté s'accomplisse. Si tu vas l'accepter, que tu puisses bénir ta jeunesse cette année. Père éternel, sois béni chaque frère et chaque sœur, richement les ministres de l'Éternel. Ces hommes ont besoin de forces spirituelles, mais aussi de forces physiques. Le travail de la pastorale n'est pas facile. Jour après jour, semaine après semaine. Finalement, nous ne nous plaignons pas, Seigneur, mais nous inscrivons ce travail dans notre mission. Alors, renouvelle en nous les forces parce que nous en avons besoin. Et aussi touche le cœur de tes enfants. Qu'ils soient toujours disposés à accepter Dieu qui se présente devant eux parce qu'eux ne savent plus aller vers lui. Accorde-nous beaucoup de force et abrège le temps, envoie Jésus. Unis-nous à l'apôtre patriarche. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Merci, frères et sœurs. Merci, hommes de Dieu, pour encore, toujours et encore le sacrifice consenti, afin de suivre cette vidéo. L'offre que Dieu nous accorde encore en ces temps de confinement. Nous ne baisserons jamais les bras. La confiance à l'Éternel, c'est l'arme que nous devons garder en nous. Si nous ne savons pas comprendre ce qu'il fait, ce n'est même pas ça notre préoccupation. Nous les connaissons. Nous venons encore de découvrir aujourd'hui. Il est amour. Et il n'a jamais déçu. Il ne décevra jamais. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous.